Philadelphie, version numérique, petit troupeau. Je je vous souhaite de passer une agréable journée autour de la parole du Seigneur. Mais également, bonjour également à tous ceux qui nous suivent sur YouTube. Aujourd'hui, il fait un temps magnifique, en tout cas, il faut, là où je suis. Le soleil brille, comme disait le frère tout à l'heure. Il y a des rayons qui pénètrent la fenêtre et les portes. Voilà. Il fait beau temps, hein? On serait peut-être tenté, puisqu'il fait beau temps, d'aller faire un coup de pêche, d'aller au champ, ou de rester à la maison. Non, il faut aller au culte. Vous avez une église à côté de chez vous, va au culte. Il ne faut pas rester chez vous, il faut aller au culte. Ou bien, si vous n'avez pas d'église, suivez-nous sur YouTube. Dimanche, c'est le jour du Seigneur. Dimanche, nous devons apporter au Seigneur tous les tribus de notre adoration. Dieu nous donne 6 jours de la semaine. Septième jour, il dit, c'est à moi. Et encore, 1 heure ou 2 heures. Et il nous reste encore du temps pour nous. Alors, je vous souhaite vraiment ce matin de prioriser avant tout les intérêts de Dieu. Nous prions Dieu. Bien, notre Père Céleste, nous voulons te remercier. C'est cette belle journée que tu places si fidèlement devant nous. Merci de ce beau soleil, en tout cas, qui brille sur l'île de Lifou. Merci de ces rayons lumineux qui pénètrent les portes et les fenêtres. Merci également, Seigneur, de nous avoir encouragés à aller, à écouter la parole, de prioriser tes intérêts à toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous te recommandons entièrement ce service d'adoration ainsi que l'espace jeunesse afin que tu nous prends en charge de A à Z. Que tout le contenu de ton livre de vie nous soit donné sous un ciel ouvert et à profusion. C'est vrai que l'ennemi, puisque maintenant les masques sont tombés, nous l'avons identifié maintenant, essaiera par tous les moyens, par le temps qui est bon ou autre chose encore, pour nous inciter à aller faire autre chose que l'adoration, nous l'enchaînons. Donc toi, tu l'enchaînes, Dieu des cieux. Et nous délions, Seigneur, la portion de l'héritage qui va revenir à tes enfants, alors que tu la délies, Dieu des cieux. Seigneur Jésus, tu es Seigneur au ciel, oui, mais tu es également dans nos cœurs et dans nos vies. Sois notre Seigneur et notre Roi. Oui, Seigneur. Ainsi, nous te louons, nous te remercions de pouvoir nous confier ainsi à toi. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Hébreux. Prenez Hébreux. Hébreux, chapitre 2. Hébreux 2. Hébreux 2. Et nous lisons les versets 1 à 4. Hébreux 2, 1 à 4. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui est annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Nous arrêtons là la lecture de la parole de Dieu. La méditation de ce matin se portera sur le verset 3. Il dit ceci, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Un si grand salut. Voilà. Le Seigneur, par le Seigneur Jésus-Christ, lui, il a, il a, il a donné à son Père le fondement de notre si grand salut. Mais ce fondement que Jésus a donné à son Père, il a donné où? À la croix. D'ailleurs, tout ce qui se passe dans la Bible trouve son origine à la croix. Tout sort de la croix. Hors de la croix, il n'y a rien. La croix, Dieu l'a plantée au centre de cet univers.
Quoi que vous fassiez, faites-le. N'oubliez pas la croix. C'est la croix qui nous donne la saveur, la paix, la joie dans tout ce que nous faisons. On peut faire tout, hein? On peut aller partout. Je sais que hier, vous avez été participer manif en ville, mais c'est bien. On ne peut pas le faire, on est les fous, mais c'est pas grave. Vous l'avez fait, mais c'est bien. Faites-le avec la croix. C'est la croix qui nous encourage. C'est la croix qui nous booste. Voilà. Donc, Jésus a donné au Père le fondement de notre si grand salut. 3 mots, hein, si grand salut. L'adverbe si, je vous ai souvent dit, il n'y a pas de mots au hasard. Même les ponctuations, les virgules, les points d'interrogation, les points d'exclamation ou 2 points, tout ça ont leur importance. Pourquoi? Parce que tout est fait par révélation. D'ailleurs, l'adverbe si, hein, si, marque quoi? Marque une intensité si grande. L'adverbe si marque une intensité très forte. Et qu'est-ce qui est fort? Salut. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux s'adresse ici la lettre à qui? Cette lettre s'adresse aux chrétiens d'origine juive qui ont bien commencé, mais à cause des épreuves de la vie, des difficultés et les richesses. Oui, parce que Dieu bénit. Et c'est ça. Donc, il ne faut pas négliger. Dieu nous bénira. Il nous donnera ce dont on a besoin. Et même, il nous bénira au-delà. Il ne faut pas négliger le si grand salut. Ce matin, c'est l'adoration. Nous devons adorer le Seigneur et le remercier de tout notre cœur d'avoir donné à Dieu, son Père, quoi? Le fondement. Le fondement de notre si grand salut. Mais le si grand salut est inséparable de la croix. Il y a toujours la croix. Hein? Ah oui. C'est ce que Jésus est venu faire pendant son incarnation. Donc, dans le si grand salut, on peut la disséquer en 9 points. On ne va pas que le voir, on va ce qu'il faut voir ce matin. Mais je dis déjà pour nous, à titre d'information, que dans cette expression, si grand salut, on peut la disséquer en 9 points. Et ces 9 points-là ont été accomplis par Jésus ou à la croix. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure hein, que Jésus a donné à son Père quoi? Le fondement de notre si grand salut, contenu en 9 points. Je vais les énumérer et ensuite on essaiera de méditer un ou deux, trois ou quatre et on passera à l'adoration. 9 points. Le premier, c'est quoi? La substitution. Il faut que Jésus vienne. Il est venu. La substitution. Deuxièmement, c'est quoi? La représentation. Troisièmement, c'est la rédemption. 4, la justification. 5, la réconciliation. Il a réconcilié le Père avec vous et moi. 6e, la régénération. 7e, l'adoption. 8e, la sanctification. Et 9e, la glorification. Ces 9 aspects sont contenus dans le si grand salut. Aïe. Et c'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dira comment échapperons-nous en négligeant? Attention à la négligence. Qu'est-ce que la négligence? Dans la version Darby, il dit mettre de côté. Non, 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 non. Les intérêts de Dieu doivent primer. J'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui c'est dimanche, le soleil brille. On se met tenter d'aller faire un petit pique-nique. Il n'y a pas de pique-nique. Hein. L'après-midi, le matin, on va aller au culte. C'est bon, je vous encourage. Hein. Si vous avez une église à côté, dans la tribu, va au culte. Va au culte. Et si vous n'avez pas d'église, eh bien, suivez-nous sur YouTube. Puisque le message est servi dans les salons, dans les cuisines et partout. Et ça, c'est important. Le 6, donc je dis, 9 points.
la négligence. Il ne faut pas négliger. Il y a un élément en nous qui se cache, mais c'est l'élément qui est tombé. C'est quoi? C'est la vie naturelle. Voilà. La vie naturelle, elle fait les deux. Hein. Elle fait du spirituel, mais elle fait aussi beaucoup de choses à côté. Le fait de faire les deux, quelle est la conséquence? La négligence. Je peux faire aussi à côté, mais je ne dois pas. Mais je dois prioriser les intérêts de Dieu. C'est un si grand salut. Si je me trouve devant le choix de deux situations, regardez bien, les intérêts de Dieu et les choses secondaires. Qu'est-ce que je dois prioriser? La vie, la vie naturelle, par négligence. Eh bien, il dira, oui, les choses de Dieu, c'est bon, tu as le temps, va faire un peu ça. Non, 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 non. Attention à la négligence. Négliger signifie mépriser. Ésaïe, il a méprisé son droit d'aînesse. Ah oui. Et Malachie dira, c'est Dieu qui parle à travers la bouche du prophète Malachie, Dieu a aimé Jacob, mais il a haï Ésaïe. Dieu a de la haine à ce qui est de la négligence. Je répète, négligence signifie mettre de côté. Ça c'est la version d'Abui. Mais ça signifie aussi mépriser. Ça veut dire aussi tenir pour rien. Oh, c'est pas important. Non, non, non. C'est important. C'est important parce que quelqu'un a payé le prix. Il a payé un si grand prix que personne ne peut payer. Ah oui. Il a été meurtri. Alors, on l'a fouetté. On l'a craché dessus. Déjà, vous voyez, moi, à peine les gens nous incitent qu'on réagit déjà. Jésus n'a pas réagi. Mais quand on a la révélation de ce si grand salut, aïe, on n'y pas de l'importance. Et l'apôtre dira comment échapperons-nous à négligeant un si grand salut. Premier point, c'est quoi? C'est la substitution. Jésus, il a existé de toute éternité. Il est le Fils de Dieu. Il était là dans la Genèse. Il était là dans toute la première dispensation qui va de la Genèse jusqu'au livre du prophète Malachie. Jésus était là. Mais c'est plutôt le Père qui est en avant. Mais le Fils est là. Le Saint-Esprit est là. Chacun a eu sa part dans le plan de Dieu. Dans l'ancienne alliance, c'est la part du Père. Dans la nouvelle alliance, c'est la part du Fils. C'est de lui. C'est lui qui est venu accomplir notre si grand salut. Et ensuite, après la Pentecôte, c'est la dispensation du Saint-Esprit et de l'Église. Chacun sa part. Et quand nous avons honoré chacun de sa part, eh bien, nous pouvons apporter notre adoration. Dieu a tout planifié. Ah oui. Ce que nous faisons a une importance capitale. Par rapport, il y a des choses, il y a dans ce monde des choses importantes. Mais le plus important de tout, c'est quoi? C'est ça. C'est notre salut en Jésus-Christ. Hein? La substitution. L'ennemi est venu sur la terre. Il a créé la zizanie. C'est lui qui est à l'origine de tout ce qui se passe dans le pays et dans le monde. La haine, l'occupation, toutes les guerres, les mépris et tout ça, la négligence, tout ça. C'est lui. C'est lui qui, je répète, le masque est tombé. Et comment agit-il? Il agit au travers de l'homme en passant par la vie naturelle, la chair. Jésus a dit quoi? Il a dit, veillez, priez. Parce que si l'esprit est bien disposé, la chair ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on fait avec quelque chose qui ne sert à rien? On met à la poubelle. Ça ne sert à rien. Notre priorité, elle sera à jamais les intérêts de Dieu. Substitution. Il s'est substitué. Mais qu'est-ce que la substitution? Ça veut dire qu'il a pris notre place. Ce n'est pas vous et moi qui devons aller à la croix. C'est vous et moi qui devons aller à la croix, mais pas Jésus. Je prendrai un exemple de quelqu'un qui est dans la prison. Voilà. Et bien, un autre est venu pour dire, écoute, je prends ta place. Donne-moi tes vêtements de condamné et tous les châtiments qui t'ont tombé sur toi, je le prends. Et toi, tu es libre. C'est une image. Hein? Jésus a fait quoi? Dans l'incarnation,
Il s'est substitué. Il a pris sur lui tous les fardeaux de nos iniquités, brisés, meurtris, flagellés. C'est ça la substitution. Pour acquérir quoi? Notre liberté. C'est pourquoi ce n'est pas un petit salut. C'est un si grand salut. Et là, nous ne sommes que sur le point 1. Il y a encore 9 points à voir là. C'est un si grand salut que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, qui ne sont pas montés au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Il a été brisé, il a été meurtri pour nous. Quand nous avons la révélation, je pense au Sadducéen, quand il a eu la révélation de Christ à la croix de Golgotha, ah là là, c'est fait le tournant de sa vie. Il a vu le même meurtrier de Jésus. Ça l'a marqué. Hein. Et les paroles prononcées par Jésus à la croix ont été dans son cœur comme une marque écrite avec un bout de fer brûlé. Ça l'a suivi tout au long de sa vie. Quand on a vu ça là, je pense que c'est cet exemple que le frère Marcy avait donné un jour. C'était en Inde. Eh bien, il y avait là deux jeunes. Des jeunes qui avaient l'habitude de faire la fête. Voilà. Ils avaient fait la fête. Et tout le temps. Et un jour, ils ont un peu. Ils ont dépassé les limites. Si bien que les deux là, ils se sont retrouvés aux cellules dégrisement. Et c'est pas tout. Ils ont été incarcérés. Voilà. Et ensuite, ils sont passés au tribunal. Et les juges ont donné une amende forte pour les deux. Bon. Et les deux là, l'un des jeunes, il fait partie des familles aisées. Les parents, ils ont de l'argent. Hein. Ils sont venus, ils ont pris l'argent, ils ont payé c'est ce qu'il fallait payer, et les jeunes est libéré. Oui, mais l'autre, eh bien, lui, il avait que sa mère, hein, et c'est tout, hein. Il avait que sa pauvre maman. Et il n'y a rien. Mais qu'est-ce que la maman avait fait? Eh bien, elle a travaillé. Il a travaillé, elle a beaucoup travaillé. Il a donné ça, il a travaillé pour ramasser de l'argent, pour acquérir de l'argent, afin de pouvoir libérer son fils. Et quand il a tout acquis l'argent qu'il fallait, il a été à la prison. Il a donné au juge l'argent. Elle a libéré son fils. Son fils est sorti. Elle a libéré. Elle a payé le prix. Arrivé à la maison, son fils a regardé les mains de sa mère. Ses mains ont toutes été meurtries. Ah oui, il y a des marques partout. Blessé. Et le fils avait demandé à sa maman, maman, mais qu'est-ce que tu as à la main? La mère a répondu, écoute mon garçon, ce sont ces mains-là qui ont travaillé pour obtenir ta libération. Aïe, aïe. Ça a marqué le gamin. Elle n'a pas oublié. Quelques jours plus tard, ces deux jeunes se retrouvent en ville. Et celui dont les parents sont aisés, il dit, hey, on fait la fête. Et le jeune a répondu, tu sais, j'ai vu les mêmes meurtres de ma mère. Je ne vais plus faire ça. Je l'ai vu. C'est pourquoi, je dis, quand il y a la révélation, tu es obligé de changer. La révélation, c'est le tournant de l'affaire. Quand nous avons la révélation de Christ, qui s'est substitué à nous, à la croix de Golgotha, et qui a pris sur lui tous les fardeaux de nos péchés, on ne peut plus s'amuser avec le péché. On ne peut plus jouer avec le péché. On ne peut plus négliger. Ça donne de l'importance. Ah ouais. Et je pense à un artiste. C'était en Allemagne. Un jour, il a fait une peinture. Il a voulu faire une peinture pour gagner de l'argent. Et sur la toile, là, il a fait la peinture. Et le thème qu'il a mis, Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Voilà. Il a fait la toile. Tout est joli, c'est bien fait. Et quand c'est fait, là, tout en regardant sa toile, eh bien, le Seigneur lui a parlé au travers de la toile en lui disant, écoute, voilà ce que j'ai fait pour toi. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Aïe, aïe, aïe. Ça l'a touché au vif. Et qu'est-ce qu'il a fait le peintre? Mais il a donné sa vie à Dieu. C'est pas toute l'histoire. Le peintre, il a vendu sa toile. C'était acheté par les gens. Et dans une musée en Allemagne,
mais ils ont exposé la toile. C'est beau, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Quelques années plus tard, il y avait un riche qui est venu. C'était un duc allemand. Il est venu vous visiter le musée. Il est, il est arrivé tout près de la toile où l'artiste avait peint il y a des années Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Il est resté là pendant des heures. Il ne bougeait pas. Et regardez la toile. J'ai dit pendant des heures. Oui, oui, parce que il est arrivé le matin. Et c'est déjà le soir. Ça y est, il faut fermer le musée. Et le gardien est venu, il a dit, monsieur, il faut peut-être rentrer chez vous. Il est déjà tard. Ah oui. Il a regardé la toile. Il a dit au gardien, ça coûte combien cette toile-là? Le gardien avait dit, ben, je ne sais pas, mais je sais que ça coûte très, très, très cher. Euh, le duc avait dit, j'ai pas demandé ça coûte très cher. J'ai dit, ça coûte combien? Il lui a dit le prix. Le lendemain, il est venu, il a acheté. 17 ans, hein? Un duc, un milliardaire, mais par la vision de Jésus-Christ, à la croix de Golgotha, qui s'est substitué à lui, mais à vous et à moi, ce fut un grand financier de l'œuvre de Dieu dans le monde. D'ailleurs, le beau semeur, moi j'ai vu ça à Paris, une grande librairie, c'était lui qui t'a talonné. Il a financé ça, il a donné son argent. Ah, quand vous avez vu ça, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Ceux qui reculent, ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. Mais ceux qui ont vu ne peuvent plus reculer. Je vous donne ces deux exemples, parmi tant d'autres, pour vous montrer l'importance, chers frères et sœurs, de la substitution. Il se substitue à nous. Dieu des cieux, Dieu le Père, Jésus-Christ le Fils, le Saint-Esprit, ils ont vu de là-haut le désastre sur la terre. L'ennemi a foutu la pagaille. Mais c'est ce qu'on voit dans le monde. Partout. Le désordre. C'est satanique et diabolique. C'est fini. Irrécupérable. Et voilà. Voilà ce que l'ennemi avait fait. Comme disait la sœur Jessie Penewis, Satan a triomphé à la Genèse. Satan a triomphé, mais Dieu domine. Satan a triomphé, mais Dieu domine. Dieu est au poste de contrôle. Il est au poste de contrôle. Voilà. Donc, devant ce désastre, les trois là, ils se sont posé la question. C'est le frère qui a vu le message de la croix, qui a essayé de nous mettre, de nous faire vivre cette discussion entre la Trinité dans le lieu céleste. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et voilà que le fils a répondu, Père, donne-moi un corps comme les autres là, que l'ennemi a touché, il a brisé, donne-moi un corps. Je descends pour accomplir la rédemption. Un corps. Et pourquoi ce corps? C'est la substitution. Donne-moi un corps, Père. Je descends pour faire ta volonté. Et Dieu a dit, ok mon garçon, moitié. Tu descends, j'assure la sécurité. Ah oui, parce que l'ennemi savait. Il savait parce que dans le jardin d'Éden, hein, Adam et Ève au péché, qu'est-ce que Dieu a dit? Je mettrai une inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Voilà. Et l'ennemi savait. Parce que Dieu a dit, il dit, toi, tu vas lui blesser le talon, mais sa postérité à elle va t'écraser la tête. Dieu donnait ça à Satan des milliers d'années avant. Et Satan le savait que de la femme sortira. Quoi? Sortira le Messie, le Seigneur. Et il a fallu que Jésus vienne dans la substitution. Oh, combien ce mot substitution a une importance. Vous savez, on peut discuter pendant des heures et des heures sur chacune des points. Mais on va passer parce que ce matin, c'est le temps d'adoration. Mais c'est pour nous mettre l'importance de chaque terme, l'importance de chaque élément constitue le si grand salut. Jésus-Christ s'est substitué.
Il est le roi des rois. Il est le Dieu des dieux. Il est venu, il a eu faim. Sur le bord du puits de Jacob, là, il a eu faim. Il n'a pas besoin d'avoir faim, lui, il est Dieu. Il a eu faim. Il pouvait faire appel à Dieu. Non. Il s'est substitué pour vivre la condition humaine. Voilà. Il a eu faim. Il était fatigué. La condition humaine, la substitution. Oui. Il pouvait faire appel à toute sa puissance. Il n'a pas fait. Non, il l'a pas fait. Il a pas fait. Il est resté dans la condition humaine pour vivre ce que les hommes ont vécu d'ailleurs. Aux Hébreux dira il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il a appris dans la souffrance. Et normalement, ils n'ont pas le faire. Mais il l'a fait par amour pour toi et pour moi. C'est la substitution. Voilà. J'ai dit tout à l'heure que chaque élément de notre si grand salut est toujours lié à la croix. Il faut la croix pour la substitution. Jésus a vécu la croix avant de venir sur la terre. C'est déjà dur pour lui de quitter le ciel. C'est pas facile ça. Il a vécu la croix avant de venir accomplir la croix sur la terre. Voilà. La croix a été dans la pensée éternelle de Dieu. Et c'est l'apôtre Pierre qui dit là. Je prends un Pierre. Hein? C'est l'apôtre Pierre qui dit. Il dit, dans un Pierre, à propos de cette rédemption éternelle, il dit, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, prédestiné, un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. La croix a déjà existé dans le cœur de Dieu. Ah, je suis content de ce que les enseignants ont mis dans notre cœur. Église évangélique, petit troupeau, le message de la croix. Non, non, c'est pas une nouvelle religion. C'est la religion. C'est le culte que nos aînés ont apporté dans ce pays. Mais nous faisons remonter le temps. Remonter le temps. On est en train de remonter. Et qui peut nous faire remonter le temps? C'est le Saint-Esprit. Il le fait maintenant. Et pourquoi? C'est sa dispensation, sachant honorer son glorieux ministère en lui cédant toute la place. Vous savez, ce message que je vous donne, je l'ai eu ce matin à une heure avant le culte. Je posais la question, Seigneur, y a-t-il un message? Il n'y a rien. Je suis parti mon frère, il n'y a toujours rien. Et alors que je commence à dire, Seigneur, de toute façon, s'il n'y a rien jusqu'au culte, on essaie de faire quelque chose. Alors que j'ai réfléchi, je me dis, si grand salut. Ah, c'était clair comme de l'eau sur du cristal. Si grand salut. Jésus, il a accompli notre si grand salut. Et c'est de la croix qu'il est venu. Il s'est substitué à nous. Vous voyez? Ça, c'est la substitution. Il a pris notre place. Il nous a libérés. Mais en prenant notre place, au combien il a souffert. Que le Seigneur ouvre nos yeux pour voir ses mains meurtries, pour voir ses pleurs, pour voir ses larmes, pour voir ses côtes, pour voir côtes brisées, pour voir toute la souffrance. Personne n'ira jamais au-delà de ce que Jésus a souffert. Dans la substitution, toute la souffrance humaine, Jésus l'a portée sur lui. Il a été enfant, il a souffert. Il a été bébé, il a souffert. Il a été jeune comme vous, il a souffert. Il a été adulte, il a souffert. Toutes les souffrances par lesquelles vous passerez, dites-vous bien que le Seigneur est passé devant. Reconnaissez cette trace. Il est passé avant nous déjà. Il a dit, suis-moi. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suit. C'est ça, mes chers enfants, la substitution. Il a pris notre place pour nous libérer. Mais quand on a vu par révélation la souffrance, l'importance de si grand salut, on ne peut plus s'amuser. On ne peut plus négliger ce si grand salut.
C'est pourquoi je vous encourage. Ne négligez pas vos cultes personnels le matin. Ne négligez pas. Ne négligez pas les services, les cadres discipline. C'est dans les séquences salées. C'est la substitution. C'est la souffrance de Jésus. Ne négligez pas de lire votre Bible. Ne négligez pas le culte des familles dans le foyer, matin et soir. Il ne faut pas négliger tout ça là. C'est le plus important de tout. Si nous voulons réussir dans tout ce que nous faisons, plaçons Dieu à la première place. Notre signe salut est intimement lié à quoi? À la croix. Et qu'est-ce que la croix? La croix, on le sait maintenant. C'est un principe de vie. Un principe de vie qui a jailli de Golgotha et qui vous donne, vous et moi, la possibilité de faire de cette vie, votre vie, vous rencontre, nous, humains, on va vivre de la vie de Jésus. Alléluia, amen. Alléluia, amen. On va vivre de la vie de Jésus. Paul dira dans sa lettre au Colossiens, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Oui, mais pour faire au nom de Jésus, il faut la signature de Jésus. Et Jésus donne sa signature en nous donnant quoi? En nous donnant de Golgotha sa vie. Mais pour qu'il y ait substitution, il faut qu'il y ait Golgotha. Tout passe par Golgotha. Et ça, voyez-vous, c'est la substitution. Vous voyez, j'ai traité la substitution pendant moins 40 minutes là, mais bon, je répète, le mot substitution, on pourrait écrire des livres et des livres. Des livres et des livres. Jean n'a-t-il pas dit? Ce que j'ai essayé de mettre dans la Bible, là, ben, il a mis ce qu'il fallait faire. Mais s'il fallait écrire tout ce que Jésus avait dit et fait, il n'y a pas assez de bibliothèques dans le monde. Ça pourrait contenir des bibliothèques, des bibliothèques. Et comme je vous l'ai dit souvent, la Bible, c'est un condensé de la pensée de Dieu. Un condensé. Paul a passé 1 an et 6 mois à Corinthe. Mais il a écrit que 2 lettres. Lorsque nous lisons la première lettre de Paul aux Corinthiens et la deuxième, on lit ça quoi en 30 minutes, c'est lui déjà. Mais à Corinthe, on a prêché des heures et des heures. Voilà. C'est le condensé. Voilà. Donc, maintenant, on arrête avec la substitution. On va aller au point numéro 2. C'est quoi le point numéro 2? Ça? Représentation. J'ai dit tout à l'heure que la substitution, Dieu a pris notre place. La représentation. Dans l'incarnation, Jésus est venu. Il a fait quoi? Il a mis fin à la race adamique. Terminé. Il a mis fin à cette race-là. Pour Dieu, Adam n'existait plus. Nous, maintenant, on s'embête encore. Hein. Mais nous devons croire de tout notre cœur hein, que la question a été réglée à la croix de Golgotha. C'est notre séquence. Jésus, il est notre représentant. D'abord, représentant de l'ancienne création, puisqu'il a, dans la substitution, il a mis fin, terminé. Et par sa résurrection, il est devenu le chef, la tête d'une nouvelle génération d'hommes et de femmes. Il est notre représentation, il est notre représentant. Eh oui. Il représente la première, c'est terminé, c'est fini. Maintenant, la deuxième. Comment Dieu nous voit-il maintenant? Il nous voit dans le deuxième. Parce que le premier, ça n'existait plus. C'est fini, c'est réglé. Jésus l'a réglé à la croix de Golgotha. Il est notre représentant. Il est le représentant de cette nouvelle humanité. D'ailleurs, on sait maintenant hein, que cette ancienne humanité, cette terre-là, sera purifiée par le feu. Les gens, bon, il faut aussi qu'ils verront. Mais bientôt, Jésus, Dieu, mettra fin à tout ça, là, pour un monde nouveau. Un nouveau cieux, une nouvelle terre, qui sera habitée par qui? Par des hommes nouveaux. C'est la représentation. Et donc, ils ont là pour chef de file, tête qui? Jésus, où? Il est maintenant assis
à la droite du Père. Il a été notre représentant sur la terre, mais il est aussi notre représentant au ciel. Au ciel, ça y est, il a retrouvé sa position. Il a retrouvé sa place. Mais comme il a été notre représentant sur la terre, là-haut, quand Dieu voit le Père, il vous voit, vous et moi, en Christ, ou là-haut. Je pense à ce sujet de prière qu'on avait fait vendredi soir à propos de Aaron et Hur. Aaron et Hur avec Moïse sur la montagne qui priait et qui priait. Voilà. Sur la montagne. Que représente Aaron? On nous représente Jésus-Christ. C'est une image qui nous parle du Seigneur, Jésus-Christ. Et que qu'on représente Hur et Aaron. Hur et Aaron. Hur et Aaron, ben, c'est l'Église, c'est vous et moi. Ils sont unis avec qui? Avec Jésus, là-haut. Et qui intercède pour en bas. Aaron en bas, il a été le souverain sacrificateur pour intercéder auprès du Père en faveur du peuple. Voilà. Mais Jésus, il a été là, notre si grand souverain, il est notre grand souverain sacrificateur. Il n'a pas été simplement que notre souverain sacrificateur, il est notre grand sacrificateur. Voilà. Parce qu'en bas, Aaron, il ne fait qu'intercéder pour Israël, mais Jésus là-haut intercède pour qui? Pour l'humanité, pour le monde entier. Qui que vous soyez, qui? Notre si grand sacrificateur est au ciel. Il est notre représentant. Avec la colère du Père. La colère du Père. Mais le diable de l'humanité a été répondu, a calmé. Et qui a calmé tout ça? C'est le Fils. Ah, on a vraiment de quoi ce matin, dans l'adoration, à remercier le Seigneur de tout notre cœur. Dieu a réservé pour toi et pour moi de grandes choses. C'est pas la peine de traîner avec les petites choses de la vie. C'est bon pour la terre. C'est bon pour la terre. Mais attention à la négligence. La négligence, je l'ai dit tout à l'heure, vient de quoi? Elle vient d'un vie naturelle. Mais elle vient aussi de quoi? Elle vient des choses du monde. Et veillons. Parce que les biens de ce monde, c'est pas mauvais, c'est bon. Mais ça peut créer en nous la négligence. Hein? Ah oui. C'est pourquoi, Philadelphie, version numérique, Dieu est avec nous. Il va répondre à nos besoins. Il va réussir nos projets. Il va nous donner au-delà même de ce que nous espérons. Mais attention à la négligence. Sachant donner la part à Dieu. Mais ne négligeons pas les intérêts de Dieu. C'est trop grand. C'est pourquoi je tiens à vous dire ça, parce qu'on va vers des temps difficiles, mais aussi des beaux jours où le Seigneur va nous bénir abondamment. Mais n'oublions pas que toute cette abondance, quelqu'un a payé le prix. C'est le si grand salut. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que la croix et le si grand salut, ils vont de pair. Il faut la croix pour que Jésus se substitue. Il faut la croix pour que Jésus soit notre représentant. Ici-bas, pour liquider Adam et au ciel, devant le Père. Quand le Père voit le Fils, il te voit, il me voit. Il est mon représentant. Il est mon représentant. Après avoir souffert, il est monté au ciel. Père, mission accomplie. J'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Dans le jardin dans le jardin de la résurrection, eh bien, Jésus est apparu à une femme, Marie de Magdala. Elle a voulu toucher le Seigneur. Elle a dit, Marie, ne me touche pas. Ne me touche pas. Je dois d'abord rendre ma mission au Père. Je dois d'abord monter vers mon Père, présenter ma mission accomplie. Mais va dire à mes frères, va dire à mes frères. Ici, il dit, va dire à mes frères. Il n'a jamais prononcé le mot frère avant. Et pourquoi? Non, on est frères et sœurs en Christ. Dans la vie, on est né de nouveau. Et qu'est-ce que la nouvelle naissance? C'est l'acceptation en soi des gènes de Dieu. Ça fait partie des 9 aspects
de ce si grand salut, va dire à mes frères qu'on se retrouve en Galilée. Voilà. Jésus est parti au ciel. Il est monté au ciel. Pour faire quoi? Il est monté au ciel pour présenter le sang de, notre, de ce si grand salut, hein, la substitution et la représentation. Et je pense à ce frère qui a amené le message de la foi. Il a dit ceci un jour, quand le Seigneur, à la résurrection, après cet entretien avec Marie de Magdala, quand il est monté au ciel avec son sang, ah oui, il a dû traverser ces sphères d'occulte, satanique et diabolique, ces autorités, ces dominations. Ils ont dû rugir. Ah oui, de colère, de haine. Parce que le maître est monté. Et eux savent que leur sort est réglé. Là maintenant, ils mettent la pagaille partout, mais ils savent très bien que leur compte, aïe, aux yeux de Dieu, c'est réglé déjà. Dieu n'attend plus la phase finale pour mettre ça, pour faire un grand coup de balayage dans l'univers. Faire passer le karcher pour nettoyer les cieux, pour nettoyer la terre. Ces ordures-là, non, excuse-moi du terme, mais ces ordures-là n'ont pas de place. Ils sont encore là. Quel est l'élément de passage en vous et en moi? C'est la vie naturelle. C'est pour cette vie naturelle-là, il faut la régler. Hein. Elle est en vous, elle est en moi. Et nous irons jusqu'au trou avec ça. Nous irons jusqu'au trou avec ça. Veillons, chers enfants. Ne négligeons pas les intérêts de Dieu. Vous voyez, c'est la substitution. Et si, c'est comme ça que Jésus est monté au ciel. Présenter le sang. Et il est revenu. Et dans Matthieu, nous voyons dans Matthieu que les femmes sont venues. Elles ont touché la robe de Jésus. Pourquoi dans Matthieu, elle peut toucher Jésus et dans Jean, Marie ne peut pas toucher Jésus? Parce que dans Jean, Jésus n'est pas encore monté, mais dans Matthieu, Jésus est revenu. Donc, on peut le toucher. Vous pouvez le toucher. Je peux le toucher. Avant, on le touchait par la main. Nous, maintenant, on le touche par la foi. Par la foi. Cette femme avait dit un jour, cette femme qui a été atteinte d'une perte de sang, elle a dit, si je peux toucher ses vêtements, je serai guérie. Elle était malade. Elle a été malade pendant plus de 12 ans. Elle a été voir tous les médecins. Il n'y a rien à faire. Plus elle va, plus ça s'empire. Elle a dit simplement, si je peux toucher ses vêtements. Et lorsqu'elle a touché comme ça, là, pile poil, instantanément, c'est la guérison. En Christ, nous avons tout pleinement. Oh, combien ces 9 points qui renferment notre si grand salut est vaste, très vaste. Je disais tout à l'heure, on peut discerner longtemps et longtemps. Mais voilà, on n'a fait que 2, et encore, c'est pas loin, mais on va arrêter là. Parce qu'il faut maintenant passer à l'adoration. Mais rien que les 2 points, là, c'est suffisant déjà pour nous encourager à adorer le Seigneur, à le remercier, de tout notre cœur. Et faisons attention à mon négligence et veillons bien à ce petit mot, à cet adverbe, l'adverbe si, qui marque une intensité. C'est fort. C'est trop fort. C'est très fort. Et ça, il n'y a que la révélation qui peut nous faire mesurer l'importance de nos cieux. C'est pourquoi les gens minimisent. Oh oui, c'est pas important. Bon, on va aller un peu, on fait un petit peu, puis si on n'a pas le temps, on ne fait pas. Non, non, non. Quand vous avez la révélation, on ne peut plus minimiser ça. On y prend de l'importance. C'est le plus important de tout ce que l'homme peut faire sur cette terre. Tous les systèmes qu'on fait sur la terre, là, c'est bon, tout ça. C'est bon pour la terre. Sur le plan spirituel, c'est secondaire. Tout à fait secondaire. On disait le frère un jour, Dieu d'abord. Et le reste, eh bien, qui se débrouille, hein? Et Dieu d'abord. Dieu d'abord, premier servi, moi d'abord. Le reste, si ça ne va pas, débrouillez-vous. Hein? Dieu d'abord. Que le Seigneur ce matin soit le premier servi. Que le Seigneur ce matin, au travers de ce si grand salut, soit tout adoré. Voilà. Et dans l'adoration, ah oui Seigneur, donnons-nous à lui. Dans l'adoration, offrons-nous à lui. Livre nos vies à Dieu. Le tout. Tout pour le tout. On n'a rien à perdre. On a tout à gagner, chers enfants, sur ce si grand salut que le Seigneur a promis pour nous à la croix de Golgotha. Et je souligne pour terminer que le si grand salut est inséparable de la croix.
C'est Jésus-Christ le Fils qui a donné à son Père, notre Père, le fondement de notre si grand salut.